on vous reçoit aujourd'hui chez Sophie à Narbonne. Coucou Hélène, coucou tout le monde. Alors moi c'est ma première vidéo YouTube, je suis plutôt dans l'audio, moi normalement on ne me voit pas, mais bonjour, enchantée et bienvenue chez moi. Avec Sophie, on s'est connus à peu près il y a 4 ans parce que tu avais pris donc une de mes formations sur le fromage et donc on a sympathisé en ligne et ça fait un petit moment qu'on se parle sur Instagram. C'est ça. Et comme je suis passée en France pour voir ma mamie, la famille et les amis, j'ai fait un petit tour dans le sud et elle m'a invitée et ça fait quelques jours donc je suis chez elle. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler donc de la sonothérapie. Oui voilà, donc je suis sonothérapeute depuis 2 ans maintenant. J'ai suivi une formation auprès de Catherine Ollier qui est basée en Haute-Savoie. Et tu m'avais posé une question en off quand on a fait petite préparation quand même de cette vidéo. Un petit peu. Tu m'as demandé comment la sonothérapie est arrivée chez moi. Avant que je vous explique vraiment ce que c'est la sonothérapie, la sonothérapie elle est venue à moi en fait. C'est pas moi qui suis allée la chercher, j'avais pas du tout prévu de devenir sonothérapeute. Tu faisais quoi à ce moment-là Alors à ce moment-là, j'étais en gros changement professionnel, c'est-à-dire que je quittais mon CDI pour devenir assistante virtuelle. Donc j'aurais très bien pu t'aider, toi Hélène, avec tes ateliers végétaux en ligne. Donc en fait voilà, j'avais regroupé toutes mes compétences que j'avais acquises pendant près de 20 ans dans mes différents métiers salariés. Et je me suis tournée vers l'assistanat virtuel qui me correspondait au début très bien. Et donc j'étais en pleine refonte, on va dire, professionnelle, donc formation et puis gros changement de vie parce que quitter un CDI, se mettre entrepreneur. Et en fait un jour j'ai vu passer Catherine donc, qui proposait, je suivais déjà Catherine depuis longtemps, j'ai vu qu'elle proposait une mini formation pour avoir un bol tibétain chez soi. Et moi je rêvais d'avoir un bol tibétain chez moi mais je n'osais pas l'acheter, je n'osais pas en prendre, je me disais je sais pas trop, c'est un objet sacré, je ne veux pas faire n'importe quoi. Eh bien, en fait, j'ai complètement pris je suis allée jusqu'au bout, j'ai pris la formation de sonothérapeute. Au lieu de prendre la mini-formation. Tu l'as faite au moins ou pas? Alors, j'ai pas fait la mini, j'ai tout de suite pris la formation pour devenir sonothérapeute. Tu passes du j'ose pas avoir un bol à j'en achète 15 et plein d'autres instruments. Alors, j'en ai 7. D'ailleurs, c'est vrai qu'on va les présenter. Ouais, on va les présenter tout à l'heure. Donc c'est vrai que voilà, c'est arrivé voilà, il y a plus de 2 ans maintenant dans ma vie comme ça, et j'avoue effectivement quand je faisais la formation, beaucoup de personnes à ce moment-là avec moi dans la formation étaient déjà dans le milieu du bien-être, prof de yoga, thérapeute, etc. Et moi je me disais j'arrive, je suis assistante virtuelle, alors je commence à me spécialiser dans le podcast parce que je me suis spécialisée rapidement dans le podcast. Donc des fichiers audio qu'on écoute, c'est de la création de contenu qu'on écoute comme les vidéos YouTube, mais là on les écoute. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un podcast. Et là en fait, tout le monde me disait, et toi tu fais quoi et du coup tu vas faire quoi avec la sonothérapie? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais ma formatrice m'a toujours dit, Catherine d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, m'a toujours dit, mais tu es à ta place Sophie, tu es à la bonne place, si tu es là c'est pas pour rien. Et effectivement, aujourd'hui, 2 ans après, je me rends compte qu'en fait, je suis en train de vraiment lier toutes mes différentes activités, parce que j'ai pas mal d'activités, et je suis en train de les lier autour de la voix et de la vibration. C'est vraiment ce qui m'anime, en fait. La sonothérapie, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la sonothérapie, tout simplement, littéralement, c'est la thérapie par les sons et les vibrations. Faut savoir qu'on est constitué de 70% d'eau à peu près. Donc la vibration de toute façon elle émet, elle traverse l'eau, donc déjà de base en fait tout le monde est sujet à avoir des bénéfices avec la sonothérapie, puisque quand on va frapper par exemple un bol, eh bien c'est donc une vibration, et la vibration, on peut faire l'exemple dans un bol un bol tibétain, on dit bol chantant aujourd'hui, mais pour la connotation culturelle qu'on n'utilise plus, parce que d'ailleurs mes bols sont fabriqués en Inde, donc ce ne sont pas des bols tibétains, ce sont des bols indiens. Voilà. Des bols chantants. Mais ce sont les bols en 7 métaux par exemple. On peut le faire aussi avec des bols de cristal. Mais voilà, si on met de l'eau dans un bol et qu'on le frappe, on va voir tout de suite la vibration émise avec l'eau. J'ai déjà fait avec l'eau, et tu sais, le tour et ça crépite. Exactement, ça crépite. Donc il faut savoir que ça se passe ça dans notre corps. Puisqu'on est constitué de 70% d'eau. On a le même effet dans notre corps. Donc déjà, ça vibre. Et les vibrations, eh bien, il faut savoir que par exemple, un atome, il est constitué de
très peu de matière et beaucoup d'énergie et d'information. Donc en fait, la vibration, elle va émettre en fait plusieurs ondes qui vont aller aussi donc poser notre mental. Et par cette énergie et cette information, on va pouvoir rééquilibrer et harmoniser notre système énergétique en fait. Toutes nos énergies qui se trouvent dans notre corps et tout autour de nous vont s'équilibrer justement avec les vibrations des bols. Donc il y a plusieurs protocoles en sonothérapie. Moi j'en ai appris un qui est donc l'harmonisation des chakras, mais il faut savoir que la sonothérapie est très complète. Il y a plusieurs protocoles du coup. Alors il y a plusieurs protocoles déjà avec les bols. Il y a plusieurs protocoles aussi au niveau des instruments. Par exemple, on peut aussi faire de l'acupuncture. Et donc en fait, c'est des diapasons. On va utiliser les diapasons. Alors on ne va pas piquer comme une aiguille. Je vais mettre l'image à l'écran, comme ça ce sera plus parlant, mais c'est quelque chose que tu fais vibrer, que tu poses sur certains points. C'est ça. Alors moi je ne suis pas encore formée avec les diapasons et c'est dans mes projets futurs. Mais c'est vrai qu'en fait on peut utiliser donc le diapason qui émet une certaine fréquence, parce que là pour le coup chaque diapason a une certaine fréquence, et avec la fréquence utilisée sur le point, le nœud énergétique, le nœud que l'on va situer sur le corps, eh bien on va pouvoir dénouer justement grâce à ce diapason et cette fréquence qu'on va poser. C'est plus précis. Moi ça va dire que c'est plus diffus, et là c'est plus précis. Pareil, mon protocole moi d'harmonisation des chakras, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai fait un spécifique avec Catherine, mais il y a beaucoup de protocoles. Ça veut dire quoi en fait? Donc, tu joues tes bols dans un certain ordre? Tout à fait. Okay. Je les pose dans un certain ordre, je les joue dans un certain ordre. Je ne me suis jamais posé la question parce que j'en ai fait, donc hier, je mettrai les images à l'écran. Là, on a fait un voyage sonore. Voilà. Ouais. Et j'en ai fait en Estonie, et justement, je me rappelle que j'avais fait en France la toute première fois avec des bols de cristal. Oui. Et en fait, je pensais que vous faisiez un petit peu à l'instinct. Et vous suiviez le flow. Alors on a beaucoup d'intuitifs aussi qui rentrent en compte, puisque c'est de l'énergie. Et même moi, quand je vais faire un soin tel jour, je ne vais pas faire le même soin le lendemain ou même l'heure d'après, parce que je ne suis plus du tout dans la même énergie. Donc déjà c'est beaucoup d'écoute de soi, c'est beaucoup l'écoute de l'autre, donc la personne, donc moi j'appelle ça un receveur, puisque c'est quelqu'un qui reçoit. Donc la personne qui va recevoir le soin, je suis énormément à l'écoute de son corps, de son énergie. Oui, tu me disais que tu regardais aussi les mouvements, mais tu ressens aussi. Ah bien sûr, je ressens, et aussi les instruments me parlent, j'ai envie de dire, entre guillemets. Je peux ressentir une certaine vibration qui ne va pas être habituelle par rapport au passage à un certain endroit sur le corps, ou quand je le frappe, ou aussi, par exemple, il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qu'un bol, lorsque j'ai voulu l'attraper pour le frapper, le bol m'est tombé des mains et j'arrivais pas à l'attraper. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est-à-dire, en fait, j'ai discuté avec la personne, effectivement, ce bol-là est associé à tel chakra. Et en fait, on a vu effectivement qu'il y avait, là par exemple, c'était sur le coronal, donc c'est le troisième œil. Et pardon, non, c'était sur le troisième œil, pardon, pas le coronal. Donc le troisième œil, et c'est vrai que le troisième œil, c'est souvent associé à tout ce qui va être la clarté. Et cette personne manquait de clarté à ce moment-là, elle était un peu perdue, elle n'arrivait pas trop à savoir où elle devait aller. Et du coup, effectivement, c'était quand même avéré qu'il fallait qu'elle travaille effectivement là-dessus. Et au tout début, quand on apprend, on va être beaucoup moins dans l'intuition et on va être énormément, je pense, dans le protocole. Moi, je sens encore bébé thérapeute, comme j'explique, sonothérapeute en tout cas. Tu le disais une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est pour toi? À mon avis, je pense qu'effectivement, il faut au moins une dizaine ou une quinzaine d'années de pratique et de se former énormément, auprès des grands. Et pratiquer. C'est comme ça que toi, tu vas être plus à l'écoute de ton intuition, tu vas apprendre à faire confiance et voir la réaction des gens. Tout à fait, j'ai pas du tout la même approche aujourd'hui, après 2 ans de pratique, qu'au tout début, quand je commençais à avoir mes petits cobayes qui testaient mes soins individuels. Donc moi, je fais des soins individuels, je fais des soins en duo, donc avec ce protocole d'harmonisation des chakras, et je fais aussi des voyages sonores. Le voyage sonore, ou bain sonore qu'on peut appeler, parce que ça peut se pratiquer aussi autour d'une piscine ou dans une piscine. J'ai vu, ça a l'air incroyable. Ouais. Alors moi je l'ai fait personnellement moi, en tant que receveur, c'est extraordinaire. Et je vais le faire là bientôt dans une retraite, j'interviens où... Alors je ne vais pas être dans la piscine avec les personnes, c'est les personnes qui seront dans l'eau, mais par contre je vais évoluer tout autour de la piscine avec mes différents instruments.
En tant que receveur, moi je peux expliquer, après tu peux compléter aussi comment ça se passe finalement. Donc on est dans une salle, on s'allonge sur un tapis, on a un plaid, alors on a quelque chose pour couvrir les yeux ou pas, c'est libre à chacun. Ouais. Et ils sont géniaux parce que donc tu as des petits... Il y a quoi dedans? C'est du riz de Camargue. J'ai fait D'accord. faire ça par une artisane parce que c'était quand même important pour moi de faire travailler Ouais. quelqu'un local. Elle est vers Toulouse. Donc elle utilise vraiment des tissus bio. Elle a donc mis du riz de Camargue à l'intérieur, donc c'est purement local. Ah, c'est génial. Et ça pose vraiment sur les yeux et ça permet vraiment de se recentrer. Exactement. Ouais. On a un petit poids. Mais il n'y a pas d'élastique. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas tout le monde qui a ça. Ouais. Moi, les autres fois où je l'ai fait, j'avais pas et c'était une pièce beaucoup plus sombre. Donc voilà, c'est libre à chacun. Et effectivement, ça épouse bien la forme des yeux, donc c'est confortable. Donc on s'allonge, voilà, à côté des gens. Et toi, donc tu étais en face de nous, un peu au centre. Et donc tu vas jouer des instruments. Et vraiment, comme tu dis, ça fait un voyage parce qu'à la fois, on s'évade. Et donc, tu disais, il y a des personnes qui s'endorment, qui peuvent ronfler, et en fait, on ne va pas les réveiller. Non. Alors, en fait, c'est vraiment le but du voyage. C'est-à-dire que le voyage sonore, donc déjà, c'est collectif. On est ensemble, donc on vibre ensemble toutes nos énergies ensemble. Donc, si quelqu'un parle à un moment pendant son voyage, ou ronfle, ou bouge, ou tousse, ou rigole hier, il y a quelqu'un qui a rigolé hier, eh bien ça fait partie du voyage, ça fait partie du voyage collectif. On réveille jamais un receveur, on ne touche jamais un receveur. On garde les vêtements, on disait oui, voilà. Alors vous gardez vos vêtements, en fait le sonothérapeute va vous toucher par le biais des instruments, toujours. C'est très rare, à part certains protocoles assez spécifiques, plutôt avec des diapasons ou des choses comme ça, mais sinon, même avec les bols, quand on pose les bols, on pose le bol. On ne touche jamais avec nos mains. Si ça arrive, n'hésitez pas à le dire à la personne que vous ne voulez pas être touché. Ouais, et puis surtout, on réveille personne durant le voyage parce que c'est vraiment un protocole spécifique. La personne, si vraiment vous n'êtes pas bien durant un voyage sonore, vous pouvez toujours partir, vous êtes libre, tout est toujours libre, hein. Dans la thérapie, il faut le savoir. Même si vous êtes pendant un soin quelconque, que ce soit sonothérapie, toutes les thérapies qui existent, si vous ne le sentez pas, si vous avez besoin de partir, si vous avez besoin de sortir du soin, vous sortez. Vous êtes prisonnier de rien. Il faut se sentir à l'aise. Voilà. C'est toujours son écoute de soi, son écoute du corps. Parfois, il faut aller un tout petit peu plus loin quand même, parce qu'il faut savoir que la guérison, elle n'est jamais confortable. Ça aussi. Mais il faut toujours s'écouter quand même. Moi, je ne suis jamais trop sortie d'un soi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je sais que je laisse la liberté à la personne, toujours. Moi j'ai une personne, un proche, parce que c'est toujours plus difficile avec les proches. J'ai un proche qui s'est levé, qui allait aux toilettes en plein milieu d'un soin. Et ça se trouve, le pauvre ou la pauvre n'en pouvait plus. Et ça faisait un moment. Et en fait, alors pourtant elle était bien allée avant, mais voilà. Donc, mais après, ça fait bouger des choses. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut toujours aller au petit coin avant un soin de sonothérapie. Et se sentir à l'aise et confortable, hein, surtout aussi dans les vêtements. Et tu vois, ça me fait rappeler qu'une fois, j'étais allée dans un voyage sonore. J'allais bien. Et j'ai pleuré. Et une vague d'émotions, tu dis, qu'est-ce qu'il fait? Et franchement, ouais, ça fait bouger des choses. Hein. Et dans ce soin-là, il y avait d'autres personnes, elles hurlaient. J'étais là, genre, ça va, faut pas abuser, quoi. Et en fait, si, ça fait vraiment secouer beaucoup de choses chez les gens. Essayez de vous mettre un petit peu dans votre bulle où voilà, les autres font leur vie. Non, oui, puis de toute façon, on est tous yeux fermés. Vous êtes tous yeux fermés, il n'y a que le thérapeute qui va bouger autour de vous. Et nous, en plus, on est quand même là pour faire attention à votre corps, à vos réactions, que tout se passe bien. Vraiment, c'est toujours dans l'amour, dans la joie. Il faut toujours envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de joie dans ces espaces-là. C'est sacré. Moi, je fais vraiment attention à ça, de me protéger, de faire attention de protéger mon cercle. Et le voyage sonore, c'est véritablement ça. Moi, j'ai vraiment cette idée, ça fait vraiment une vague qui va monter, donc qui va vous élever. Donc, on part vraiment de l'ancrage. On va vraiment s'élever au niveau du mental. C'est-à-dire que le mental, au bout d'un moment, va lâcher, puisqu'on va aller un petit peu, nous, les sonothérapeutes, trifouiller dans votre mental. C'est-à-dire qu'on va un petit peu vous perturber pour que vous puissiez justement lâcher le mental. Et quand vous allez lâcher le mental, vous aurez l'impression d'être dans un état éveillé, sauf que souvent vous êtes même endormi. C'est vraiment cet état-là, c'est un état de conscience modifié, donc c'est un état semi-éveillé sommeil. Et ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, après, on va vous faire revenir vers de l'ancrage, donc vraiment toujours très important, revenir à la terre. Donc c'est toujours cette dimension-là de partir de la terre, se connecter au divin et revenir.
Et c'est vrai que quand on revient d'un voyage sonore ou d'un soin de sonothérapie, on peut avoir l'impression d'être très lourd, d'avoir les membres très très lourds, très engourdis, mais parce que justement on a vibré, le mental s'est posé, et quand le mental se pose, le corps lâche. Et en même temps d'avoir vibré, on peut avoir justement toutes les contractions qu'on a, dont on ne se rend pas compte forcément dans notre vie quotidienne, puisque tout le temps ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et bien là, quand on lâche, on peut avoir cette sensation de lourdeur. Donc très important aussi de revenir du soin tranquillement, de prendre un moment. Boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau, parce que de toute façon, tous les soins énergétiques, il faut boire beaucoup d'eau pour éliminer. Et surtout, rien faire le soir même, en tout cas pas de déménagement brutal, ou le lendemain non plus. Il faut vraiment accueillir, et tout ce qui se passe après le soin, c'est de l'acceptation. Ça peut faire remonter des choses, comme tu disais. Donc quand on fait remonter des choses, c'est parfois pas très agréable, et on va se dire mais attends, moi je suis venue me détendre, mais en fait j'ai super mal au dos quoi. Mais en fait c'est normal, parce que si on l'accepte justement, si on accepte cette douleur au dos et voir peut-être pourquoi on a mal au dos, eh bien on va peut-être la guérir plus vite en tout cas, et en tout cas on va en prendre conscience. Donc c'est ça qui est important, de se dire ça. Voilà. Tu disais qu'il y a... Donc il y a des contre-indications. Tu nous disais hier à la pose du bol. Ouais. Alors à la pose du bol, puisque la sonothérapie, il n'y a aucune contre-indication. Les voyages sonores, en tout cas moi que je fais, ou les soins individuels, donc d'harmonisation des chakras et ce protocole-là, je le déconseille aux enfants. Donc c'est-à-dire que j'accepte les enfants à partir de 17-18 ans, donc vraiment presque majeurs. Avant ça, ils peuvent venir, mais ils gardent les yeux ouverts. Parce que les enfants sont déjà bien en haut. Ils ont beaucoup moins d'ancrage que nous, ce sont des êtres très éveillés, donc on a besoin de les ancrer. Les enfants, d'ailleurs on le voit, hein, ça part, il y a beaucoup d'imagination, tout ça, et en fait ils ont vraiment besoin d'ancrage, et comme c'est un moment où on va quand même s'élever, moi je trouve que c'est déconseillé. Il y a des gens qui le font, mais moi personnellement je trouve que c'est déconseillé. Par contre l'enfant peut venir. Moi, mon fils a déjà assisté à des soins, il a regardé, il était là, il n'y avait aucun souci. Finalement ils peuvent participer, ils peuvent participer en yeux ouverts. Voilà, ils vont me regarder, faire, et puis ils vont prendre la vibration, ça c'est pas déconseillé. Par contre à la pose du bol, donc c'est vraiment la pose du bol. La pose du bol est déconseillée donc aux femmes enceintes et celles qui sont en train d'essayer d'avoir une grossesse. Tous les problèmes cardiaques, et surtout la pose d'un pacemaker, parce que ça peut interférer donc avec la pose du bol, la vibration du bol. Tout ce qui va être donc traitement contre le cancer, donc chimiothérapie, radiothérapie. Et ensuite, tout ce qui va être traitement contre la dépression sévère ou les maladies psychiatriques. Là, on évite la pose du bol, ou alors il faut vraiment connaître la personne, ou vraiment avoir appréhendé déjà la maladie. Dans toutes ces contre-indications-là, ensuite, tout le monde peut bénéficier de la sonothérapie. De toute façon, on en parlait dans l'interview donc avec une maître Reiki. Donc, je vais mettre la vidéo en haut à droite. Et justement, parce qu'il y a l'énergie qui circule. Et donc, c'était à peu près les mêmes contre-indications. Tout à fait. Dans l'idée. Ouais, dans l'idée, ça se rejoint. Ouais. Voilà. Donc, Sophie va vous présenter les instruments. Oui, vas-y. On les a, vous avez vu la magie. C'est pratique. À d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, j'ai pas tout ramené, hein, bien sûr, hein, parce que voilà, les sonothérapeutes qui me regarderont, toi-même, tu sais, je l'ai encore dit à une copine sonothérapeute il n'y a pas si longtemps, on est des grands voyageurs avec nos grosses valises. Oui, on a toujours des grosses valises avec tous nos instruments. Donc ça, moi, c'est mon gros bol. Donc c'est mon bol qui représente l'ancrage, donc le chakra Muladhara, qui est le chakra racine. Il peut y en avoir des plus gros. Par exemple, si un jour je prends un plus gros, celui-ci montera au niveau du chakra. Donc ils ne sont pas forcément vraiment associés avec la note, en tout cas pour les 7 métaux. C'est vraiment selon la grosseur. Plus il va être grave, plus il va être associé au chakra le plus grave descendant. Et donc le Muladhara, par exemple, plus il va être aigu, plus il va être associé au chakra coronal. D'accord. Donc tu disais, oui, plus gros. Moi, une fois, j'ai fait, on en parlait hier, de se mettre dedans. Tu tiens debout dans le bol et la personne tape. Alors là, c'est vraiment au niveau vibration, t'es en plein dedans, quoi. Tout à fait. Je vous invite à tester si vous avez l'occasion. Donc pareil, si un jour vous avez un bol chez vous, vous posez jamais le bol. Là, je me permets parce que j'ai en plus, c'est un futon, c'est un vrai futon japonais, donc je me permets, puisqu'il est tout végétal, celui-ci. Donc, vous posez jamais le bol directement au sol. C'est un objet sacré et en fait alors c'est pas que la terre n'est pas sacrée non plus, hein.
C'est parce qu'en fait, on estime que la Terre, justement, a une énergie trop forte. Et du coup, elle va perturber le bol. D'accord. Donc, tout simplement, en fait. Donc, on pose toujours un petit tissu ou un petit... voilà, moi, des fois, j'ai des maniques, même de cuisine, si jamais, ou un petit napperon, voilà. Okay. Toujours... Comment ça vibre. Ouais, et encore... On sent. Ouais, même là. On dirait qu'il y a comme un courant d'air. Je sais pas comment pour expliquer, mais... Ouais. Mais c'est la vibration, forcément. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros que j'ai moi. Il y en a forcément des plus gros aussi. Et celui-ci, pour moi, représente bien, le coronal. Donc c'est vraiment le tout petit. Vous allez voir, donc celui-ci est quand même une vibration très longue. On va entendre très longtemps. Et on va sentir très longtemps. Et celui-ci... Ça, c'est le plus courant, on va dire. Plus court et voilà, il va rester moins longtemps dans le son. Par contre, il faut savoir aussi que l'humain a un spectre vibratoire, je me reprends, qui est donc le spectre de notre écoute des sons, on va dire, pour vous expliquer. Donc le spectre vibratoire de l'humain est assez court. C'est pour ça notamment d'ailleurs que les animaux comme les cétacés, comme les dauphins, ont un spectre vibratoire beaucoup plus intense, beaucoup plus important. Et c'est notamment pour ça en fait qu'ils ont des ondes, ils s'entendent, on entend vraiment le chant des baleines, etc., qui nous est inaudible pour nous, comme par exemple les ultrasons avec les chiens. Nous, notre spectre vibratoire est vraiment assez petit, on va dire. On entend quand même pas mal, mais par exemple ici, là, d'autres animaux entendraient encore le son. Nous, ça y est, nous ne l'entendons plus. Voilà. On est aussi perturbé beaucoup par les sons dans la vie quotidienne. Oui. Le silence total est rare. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est important de temps en temps de prendre un temps de silence pour soi, donc méditation, etc. Même sans musique, sans chanter, juste soi, s'écouter, respirer. C'est hyper important d'apporter un peu de silence de temps en temps dans sa vie quotidienne. Oui, comme tu dis, soit il y a la télé, la musique, ou un conjoint, des enfants, ou après on a le téléphone. Donc en fait, on se pose jamais. Et les bruits blancs, en fait, les bruits du chauffe-eau, le bruit du frigo, le bruit... on n'a jamais trop le silence total, en fait, dans notre vie quotidienne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après un soin de sonothérapie, on demande toujours à la personne d'observer les vibrations en soi, mais aussi ensuite d'observer le silence qui s'est créé en soi juste après ces vibrations. Et le silence, c'est un moment très important, en fait. La sonothérapie est aussi une thérapie du silence. Ouais. De toute façon, hier, je te disais après le soin, genre, désolée, je parle pas trop parce que je plane, quoi. Donc, de toute façon, moi, j'avais pas trop envie non plus donc, ouais. On est détendu. C'est ça. Donc, moi, après, j'ai d'autres petits instruments. Celui-ci que j'aime beaucoup, qui est le tubalophone. Qui a un son... moi j'ai tendance à dire souvent que c'est le chant des anges. J'aime beaucoup ce son. Donc lui par contre, pour le coup, on l'entend très 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 longtemps. Ouais. Il a vraiment une vibration très longue, très diffuse. Un son pardon, et une vibration forcément. Celui-ci je l'aime beaucoup. Très beau. Voilà, donc dès qu'on le pose, forcément, il s'arrête. Après, voilà, j'ai des sortes de petites graines que je peux amener durant le voyage. Donc ça, c'est des petites graines. Alors, je ne sais plus, je crois que ça vient d'Afrique. Je t'avouerai le nom, je ne le retiens jamais. Moi, j'appelle ça un chacha. Voilà, mais je sais que c'est un autre nom. Et il y en a plusieurs, en fait. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs graines. Et forcément, ça va amener un son différent. Oui. Il y en a des grosses, il y en a des petites. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait penser à la plage. Oui, voilà. C'est clair. Voilà. Et puis après, on a le petit koshi aussi. Vous avez dû déjà voir. Il y a quoi dedans? Alors en fait tout simplement dedans, tu vois, c'est un petit palais qui va taper sur des fils, des baguettes en aluminium. D'accord. Moi je pense que c'est de l'aluminium ou de l'inox, je sais pas, je t'avoue. Et donc ça va donner une mélodie. Donc là c'est plusieurs notes. Vraiment une note principale et ensuite on a vraiment plusieurs notes. Ça fait penser à ce qu'on met des fois sous le porche, tu sais, dehors. Exactement, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Et donc les koshi ont différentes couleurs et ils sont associés aux éléments. Donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Et le tien, c'est quoi? Alors là, celui-ci, là, c'est l'eau. D'accord. Celui-ci, c'est l'eau, puisqu'il est bleu.
Voilà, donc on le voit ici en fait, puisqu'il y a une petite couleur. Ah d'accord, c'est pas tout le truc qui est bleu. Okay. Non, ouais, c'est voilà. Donc tout simplement. Voilà, donc on peut utiliser aussi les koshi. Et il y a plein d'autres instruments. J'ai un tambour aussi notamment. Et tu me disais donc un petit gong, voilà. Ouais, ça c'est chouette aussi. Ouais. J'ai déjà essayé un oui, énorme moi gong. Alors j'étais nomade, donc j'ai un tout petit gong. Normalement, c'est un peu pratique. Sonothérapie, il faudrait que j'ai un petit, parce que celui-ci, il est vraiment, c'est un tout petit gong. Mais comme je me concentre pas que sur le gong, moi j'ai d'autres instruments. Donc, Et une fois, donc j'avais fait le gong qui était énorme, et la personne disait vous mettez devant, j'ai pas supporté. Non, le bain de gong, il faut savoir, c'est quand même assez puissant. Quand on fait des bains de gong, faut être vraiment avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui va vous accompagner et qui va surtout vous faire prendre conscience qu'un bain de gong c'est très puissant. Et comme tu disais là, ça remonte encore plus de choses. Et tu sais, il faisait comme ça, genre avec. On les fait chanter. J'étais là, mais j'ai l'impression que c'est un cri de douleur. Et c'est comme des chants de baleine. Et c'est ça. J'avais l'impression qu'il y a une baleine en souffrance. Je fais je peux pas écouter ça. Il y a des gens qui aiment, mais je sais pas, ça devait sûrement me. Ah si, ça te travaillait, bien sûr. Ouais. Donc finalement, oui, les sonothérapeutes ont différents instruments. Tu choisis ceux qui te plaisent, avec qui tu connais. Alors moi, le protocole que j'ai appris, bien sûr, il me fallait les 7 bols et d'autres petits instruments qu'il n'y a pas là, parce qu'il y en a beaucoup, des petites cloches, voilà, des sons. En fait, on va plutôt se baser sur les sons graves, les sons aigus. On va plutôt jouer là-dessus. Et après, effectivement, on peut... Bon, celui-ci, par exemple, il n'était pas du tout dans mon protocole, mais j'aime beaucoup cet instrument. Pareil non plus, mes chachas qui ne sont pas des chachas, mais voilà. Donc, mes petites graines. Voilà, moi, j'ai agrémenté, toujours pareil, par rapport à mon ressenti. Il y a des instruments, parfois, que je ne vais pas utiliser, parce que je ne vais pas les sentir à ce moment-là. Et voilà, je reste toujours dans le même protocole, que ce soit VH sonore ou soins individuels. Mais en tout cas, je fais aussi des soins en duo. Donc ça, c'est possible aussi. Donc j'ai 2 personnes et je leur fais un soin individuel où je pose beaucoup plus les bols comme tu as testé. Toi, hier, tu as testé, j'ai pu vous poser un bol. On était en plus petit nombre, mais c'est vrai que quand même, il faut se rendre compte que c'est très lourd. Donc tu as une main, tu fais chanter tes bols et en plus, tu te déplaces. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas le faire forcément sur les gros groupes. Non, c'est assez... normalement, dans un groupe, moi, je vais aller jusqu'à 11 ou 12 personnes maximum, mais c'est vraiment un grand maximum. Et forcément, le voyage va être plus diffus. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas énormément d'instruments et de toute façon, je suis toute seule. Si on est 2, on peut aller facilement à 15 sans problème et on va pouvoir poser des bols. Hier, on était 5 et j'ai pu vous poser un bol à chacune. Bien. Donc, je vous invite finalement à tester déjà différents sonothérapeutes. Après, on peut accrocher dès le premier sonothérapeute. C'est complètement humain. C'est ça. Donc, ne vous arrêtez pas à une expérience. Ça dépend de la salle aussi. Hier, on était dans une grande salle. Moi, j'avais déjà fait dans des petites salles. L'énergie, elle est complètement différente. Bien sûr. J'avais fait avec une personne, 2 personnes. Et 2 personnes dans une petite salle, on était une quinzaine. Ouais, je vous raconte pas. Je vibrais de partout, quoi. Tu te dis, donc selon le moment, en plus selon comment on se sent dans sa vie, plus ou moins de la fatigue ou des moments qu'on traverse, on peut réagir différemment. Donc, bien sûr. Et finalement, on peut le prendre comme un soin. Toi, donc tu as une fois par mois ou plusieurs fois dans l'année? Alors, j'ai des personnes qui viennent chaque 15 jours. Je fais donc chaque 15 jours, je leur fais un voyage sonore. Et les autres 15 jours, je leur fais donc une semaine sur 2. Donc c'est des bimensuels à chaque fois. Donc en fait, je les vois toutes les semaines. J'alterne avec les cours d'exploration de la voix, puisque je fais aussi j'accompagne les personnes à explorer leur voix. Pas pour devenir chanteur, mais plus pour poser sa voix, prendre sa place, plus dans ce sens-là, reprendre confiance grâce à sa voix et par sa voix. Et là, elles, pour le coup, je les suis depuis quelques mois déjà. Donc ça, c'est assez sympa de voir justement le bénéfice sur la durée. Et puis effectivement, de voir qu'à chaque fois, même moi, je ne suis pas dans la même énergie que 2 semaines avant. Elles non plus. Donc c'est toujours un petit peu différent. Par contre, effectivement, elles voient petit à petit chacune des bénéfices sur la longueur et sur la durée. Quels sont les bénéfices? Alors, un meilleur sommeil, déjà, parce que ça peut guérir effectivement les troubles du sommeil, puisqu'on est plus apaisé. On pose un petit peu plus le mental, donc on arrive à prendre peut-être un petit peu plus de recul sur les choses, sur la vie, sur le quotidien. Arriver justement à se recentrer, avoir plus de moments où on arrive à se recentrer et à revenir à soi. Et après, on peut traiter... Alors, les voyages sonores, c'est du collectif, c'est beaucoup plus diffus, donc ça va pas être aussi... lourd, j'ai envie de dire, non, c'est pas lourd, mais aussi puissant qu'un soin individuel.
Mais un soin individuel, si on vient une fois par mois, on peut traiter certains troubles. Alors on ne guérit pas hein, comme un médecin, attention, faut faire attention, on n'est pas des médecins, mais on va pouvoir apaiser certains symptômes et en tout cas aussi voir l'origine de ce symptôme, pourquoi on l'a, qu'est-ce qui peut être traité, comment on peut être guéri. Ça peut être complémentaire du coup. Tout à fait, parce que du coup on va justement apaiser donc vraiment tout ce qui est trouble du sommeil, le stress, l'anxiété. La sonothérapie, elle est vraiment bénéfique pour ces soins-là, et notamment les personnes âgées. Les personnes âgées en EHPAD, elles adorent la sonothérapie, pas forcément en EHPAD, mais les personnes âgées personnes âgées. Pourquoi ? Parce que à passer un certain âge, on a beaucoup de tensions, et c'est vrai que les personnes âgées ont beaucoup de l'arthrose, beaucoup de j'arrive pas à trouver mon mot. Donc elles ont beaucoup d'arthrose, elles peuvent avoir des pathologies qui peuvent donc leur rendre le corps beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à se bouger. Et donc la sonothérapie, elle va les apaiser. Donc elles, pour le coup, elles ont un effet vraiment immédiat. La sonothérapie, c'est ça que tu disais aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est un effet immédiat. Et c'est ça qui m'a plu. Voilà. Parce que tout de suite on sent... Mais c'est ça, on n'est pas obligé de faire plusieurs séances pour ressentir... Non, par contre c'est tout à fait possible de faire un soin individuel tous les mois et de faire des voyages sonores toutes les semaines. Il n'y a aucune contre-indication à ça, au contraire. Plus on va en faire, plus on va être apte justement à prendre le soin et ça va faire du bien. Il y a ça là-dessus, il y a au contraire, faites-en. Moi, c'est clair. Je voudrais que tout le monde vibre. Mais oui, et toi, tu parlais des pathologies. Donc, la toute première fois où j'ai testé donc, les bols de cristal, c'était un soin duo. Et j'y allais, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, je me suis endormie. Tellement j'étais relaxée. Et il faut savoir que j'ai l'inflammation des canals carpiens, comme j'ai bossé en cuisine. Donc là, toi, apparemment, on se parle, hein, j'ai des fourmis. Enfin, voilà, c'est très engourdi. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Et c'est douloureux. Et après le soin, je suis sortie, j'avais comme si c'était froid jusque-là, et léger, et des fourmillements. Et je suis, ça m'a en fait détendu. C'était trop bien. Bien sûr, parce qu'en fait, on va vraiment, de par le mental déjà, apaiser le mental. Donc forcément, on va relâcher le corps. Et en plus, la vibration va donc bouger finalement dans un infiniment petit. On va vraiment vibrer, masser à l'aide. C'est vraiment un massage intérieur en fait. C'est pas un massage extérieur. Voilà, c'est vraiment un massage intérieur. Donc en fait, par ce massage, on va détendre. Donc effectivement, toi qui as ces douleurs-là chroniques, donc tout ce qui va être douleur chronique, les arthroses, les inflammations, tout ça, ça va vraiment apaiser. J'ai une personne qui a des problèmes de hanche, elle vient chaque 15 jours et elle me le dit, elle ressent vraiment petit à petit, alors elle n'a pas non plus, on ne guérit pas des problèmes, mais des ça pathologies. Soulage, et finalement, si ça réduit un peu l'inflammation, ça réduit. Quoi. Exactement, comme ça va réduire et ça va du coup aussi permettre de se dire, bon, je peux aller vers là avec mon mental en fait. Et ça, c'est super. Et toi, tu parles de massage, donc ça peut être génial pour les personnes qui n'aiment pas être touchées. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les massages. Oui, parce que pourquoi on ne touche pas ? Oui, et du coup, ça peut être également complémentaire quand on fait des massages. Moi, il y a des fois, j'ai besoin d'avoir un vrai massage, un contact pour dénouer. Moi aussi, j'adore. Et si je pouvais, j'en ferais toutes les semaines. Oui, pareil. C'est dans ton vision board à marquer ça. Ah oui, je vais le mettre. Tu vois, moi aussi. Mais en plus, c'est bien dans la newsletter qui va partir avec cette vidéo, je voulais parler du vision board. Voilà, comme ça, on va vous expliquer aussi le vision board. Exactement. T'as raison, je vais le mettre, je vais plus avoir de place. Il va falloir que j'agrandisse la taille. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, un massage intérieur. Franchement, c'est le mot, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on se ressent. Et moi, généralement, donc, quand j'arrive fatiguée, moi, j'ai l'impression d'être tout le temps fatiguée. On est beaucoup, comme tu dis, à pas se poser, à prendre un temps pour soi. Donc, finalement, c'est un moment où on ne bouge pas. Et à chaque fois, je ressors, je suis beaucoup plus dynamique, un peu plus éveillée. Donc, posée parce que relaxée, mais je me sens plus en forme. Et vraiment, je recommande. Et donc, je n'ai pas précisé au début de la vidéo, mais c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que sur le Club V, j'ai envie de partager donc, les pratiques, comme on a parlé du Reiki, qui, moi, m'ont aidée dans mon cheminement de guérison et de bien-être. Et la sonothérapie, ça a été une révélation. J'ai toujours été quelqu'un qui aime la musique, écouter que ce soit du classique ou des choses à la radio très tendance pop ou quoi que ce soit, tu vois. Mais
Mais le son m'a apporté franchement un apaisement et du coup qu'on est connecté et voilà, donc c'était l'occasion. Donc Sophie aussi m'a invitée donc à cet événement et franchement je veux qu'on le partage et je veux que vous le découvriez. Oui, parce que la sonothérapie elle est peu connue et il y a vraiment aucune contre-indication, tout est bon, tout est bénéfique à prendre. Alors bien sûr toujours pareil, dans la thérapie en général il n'y a pas forcément des diplômes certifiants parce que c'est tout nouveau, parce que ça arrive, donc il faut vraiment toujours, et c'est ce que je conseille dans n'importe quelle thérapie que vous commenciez ou que vous alliez, ou même pour choisir un thérapeute, toujours écoutez votre ressenti. Si ça le fait pas, c'est pas que la personne, c'est pas forcément même que le thérapeute n'est pas bon, c'est que peut-être vous le sentez pas et que ça colle pas, parce qu'on est des humains. Et moi je pense que voilà, il y a en sonothérapie, même moi, je dois accompagner des gens et peut-être qu'il y en a, ils doivent pas me sentir, hein, peut-être. Oui, voilà. c'est vrai. Donc c'est pas contre moi, donc il y a pas du tout de, c'est vraiment vous écouter. Et effectivement, la sonothérapie, ce que tu disais avec la musique, moi c'est vraiment ça, parce que moi j'étais musicienne quand j'étais petite. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de hasard. Parce que au fur et à mesure, je reviens vers la musique. C'est pour ça qu'on a mon petit ukulélé ici. Et donc, je lis aussi beaucoup avec le chant aujourd'hui. De se connecter à son chant intérieur. Parce que... c'est notre propre instrument. C'est notre propre outil vibratoire. C'est donc un instrument de guérison. Guérison, mais guérison. Voilà. Et c'est vraiment notre propre outil personnel. On en a chacun en nous et donc on peut tout de suite se guérir par notre voix et donc ça rejoint la sonothérapie, le son, c'est clair. Et moi la voix aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne aussi des entrepreneurs à lancer leur podcast, parce que je trouve qu'il y a ce côté vraiment très intimiste, de proximité, et je vois sur mes clients qui lancent leur podcast, souvent c'est des introvertis, ils sont contents, ils se cachent derrière leur micro, et bien finalement ça les révèle. Et ils se disent waouh, mais en fait je suis capable, je peux oser, je peux avancer, je peux finalement me montrer aujourd'hui. Et je trouve que c'est un outil hyper puissant. Et en fait, on n'en prend pas forcément conscience, on parle depuis toujours, on se dit, enfin voilà, on réfléchit pas quoi. Après, c'est quand on doit justement parler devant les gens, prendre la parole, comme là, nous, cette vidéo-là. Oh ben non, je ne vais pas oser, oh ben non, je ne vais pas machin. Ou effectivement aussi, il y a ce côté, on n'ose pas dire non à notre entourage. Il y a ce côté, moi je sais pas dire non, je sais pas prendre ma place. Ou alors quand je vais le faire, quand je vais dire qu'il y a quelque chose qui me gêne, je vais pas bien le dire, puis du coup ça va être mal interprété. Et de fait d'apprendre à explorer sa voix, et bien justement on arrive à poser les mots justes, on a beaucoup d'écoute aussi envers l'autre. Ça c'est vraiment, dans le podcast, c'est pas que du parler, c'est beaucoup d'écoute. Et ça m'a vraiment appris aussi avec l'exploration du chant, etc. C'est pas forcément soi, ça revient aussi toujours vers l'autre. C'est cet échange en fait d'écoute et cet échange. Exactement. Et du coup, encore une fois, pour explorer sa voix, il n'y a pas besoin de savoir chanter. Ah non. Surtout pas. En fait, on va pas Surtout faire. Pas, d'ailleurs, parce que tout le monde sait chanter. Et on n'est pas des chanteurs. Tu me disais, je suis curieuse maintenant. C'est la différence de se dire, est-ce que je vais devenir chanteur et ça va être mon métier? Et là, effectivement, il y a une technique, il y a des choses à apprendre. Ça reste un métier, je pense. Ça reste un métier, une expertise, si on a envie vraiment d'aller là. Exactement. Mais à côté de ça, tout le monde chante. Tout le monde est chanteur. Quand votre maman, vous étiez, ou les gens qui vous ont élevé, quand vous étiez petit, vous étiez bébé, quand vous êtes pas bien et que vous pleurez, eh bien la personne, elle va vous bercer, elle va chanter. Ou un petit bébé qui pleure chez les amis. Est-ce qu'elle est chanteuse, cette personne? Mais est-ce que ça... Non, pas forcément. Mais est-ce que par contre, ça vous a apporté du bénéfice? Ben oui, parce que vous êtes calmé. Voilà. Et justement, donc je te disais, donc je suis allée au Tantra Festival en Estonie cet été. Et il y avait beaucoup d'exploration, justement, des sons aussi. Donc j'avais fait un atelier sur la voix. Moi qui n'aime pas du tout faire des sons en public, ça a été incroyable, une autre révélation. Et moi, ce que j'aime bien, alors essayer à la maison, c'est déjà quand on parle, on sent les vibrations. Et moi, rien que de poser ma main, je trouve que ça m'apaise de parler. Et vous faites des sons, je sais pas, est-ce que tu as un exemple à nous donner, ce que tu fais en atelier? En fait, déjà, il y a plein de sons qu'on peut faire, et même déjà chanter, comme tu dis, quand tu as envie de chanter. Alors, il y a le hum aussi, qu'on peut très bien faire. Donc, on prend une grande... Alors, toujours pareil, le souffle est très important. On part de la base. La base vient de tout, c'est le souffle.
on oublie de respirer. Oui, ça, on respire pas bien en fait au quotidien. On respire pas bien, profondément, on respire pas bien. On va peut-être avoir tendance aussi à faire le contraire, c'est-à-dire que la respiration abdominale, donc les chanteurs pour le coup, ou les musiciens, ou les acteurs aussi, savent bien respirer. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris à placer leur voix et ils ont commencé par le premier exercice, c'est apprendre à respirer. Ouais. Et ça, c'est la base, vraiment. Donc j'ai vraiment juste envie de vous dire déjà, apprenez à respirer, prenez conscience de votre respiration. Et effectivement, une main donc sur votre cœur, une main sur votre ventre, et déjà voyez ce qui se passe en fait en vous, en fermant les yeux et sans vouloir contrôler au début. Sans vouloir vraiment contrôler au début, faites comme ça, déjà voyez ce qui se passe en vous. Et ensuite, après, tout simplement, vous pouvez faire sortir n'importe quel son. Il n'y a pas forcément... Après, sinon, je vais vous faire un cours d'exploration de la voix, mais là, c'est pas le but. Mais sinon, aussi, vous pouvez effectivement commencer à faire des ohms. Le ohm, c'est et vous le tenez le plus longtemps possible en fait, voilà. Donc ce ohm en fait c'est les 3 sons qui sont regroupés dans un seul son, qui sont les sons universels, et rien que déjà avec ça vous faites 3 ohms le matin, mais ça va changer votre journée. Et j'en parle de temps en temps, donc la cohérence cardiaque, je peux mettre le lien sous la vidéo. C'est top le matin, au réveil ou avant de se coucher. Hein. Ou dès qu'on a un petit zone de stress. C'est ce que j'allais dire, voilà, ou dans la journée. Et effectivement, donc de prendre cette inspiration. Et j'ai une vidéo, à la fin, en fait, ils font les ohms. Ah ben voilà. Et je trouve ça comme incroyable. Ça, tu montreras rien que déjà. Faire ça, ça peut être vraiment une belle base. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as autre chose à nous partager ? J'aurais plein de choses à vous partager, mais je pense qu'on est limité dans le temps, parce que moi, c'est ma passion et je pourrais en parler des heures. Ouais, c'est clair. Mais parce qu'il y a tellement de choses, en fait. Oui, il y a tellement voilà, il y a beaucoup à dire. Donc, écoute, la prochaine fois que je repasse, on pourra, je suis sûre qu'effectivement, on pourra faire même un petit cours ou chanter aussi. Nous parler plus de la voix. Ouais. Donc, j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Comme disait Sophie, quelques minutes dans la journée. Mettez un petit rappel sur le téléphone si vous voulez. Moi, je le fais souvent. Hein, bien sûr. Un petit réveil comme ça, au moins ça nous... Mais oui. On commence la journée. Alors, je conseille le matin parce que, en fait, de mon expérience personnelle, on se dit on fait avant de dormir. Mais après la journée de boulot, ou les courses, les enfants, les machins, on est claqué, on regarde un film, on s'endort devant la télé ou quoi que ce soit. Et on a tendance un petit peu à louper. C'est surtout que le matin, en fait, déjà, je conseille de ne pas tout de suite regarder son téléphone. Moi, la première, je suis une très mauvaise élève et aujourd'hui, c'est vrai que je ne le fais plus. Je ne regarde pas mon téléphone au réveil. Je me laisse 1 heure avant de regarder mon téléphone. Donc, moi, j'ai un petit rituel le matin, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, mais rien que déjà avec votre café ou votre boisson chaude le matin quand vous vous levez, ou prendre un livre, et déjà aussi, voilà, arriver, ne serait-ce que prendre 5 minutes entre votre petit déjeuner, si vous voulez, ou même avant votre petit déjeuner, c'est le mieux, ou le moment où après vous allez vous préparer. Voilà, prendre, mais même 2-3 minutes, j'ai envie de dire. Ça prend rien à la journée et ça va faire toute la différence, parce que vous allez vous prendre un temps pour vous. Ouais. Voilà, et ça c'est important, même les parents, hein, parce que je sais que le matin, voilà, moi j'y suis passée. T'es un garçon, donc tu sais, c'est bien passé. Voilà, quand on est le matin, on est vite speed, dépêche-toi. Et même ça, en fait, nos enfants, on leur dit tout le temps, dépêche-toi. Mais non, en fait, on a le temps. Donc, on souffle. On n'est pas obligé de prendre cash 30 minutes, hein, comme on disait, c'est avec 3 respirations. Ouais. Non, parce que 30 minutes, on va jamais le faire. Il vaut mieux prendre, par exemple, moi j'ai commencé le ukulélé le 1er juillet. Je me force à faire 5-10 minutes par jour quand j'ai vraiment pas le temps. Et quand j'ai un peu plus de temps, je fais 3/4 d'heure. Mais 5-10 minutes par jour déjà, mine de rien, je garde cette habitude. Et tous les jours, c'est toujours Et tous les jours, mieux j'ai progressé. J'avais jamais joué au ukulélé. Vous pouvez voir ces vidéos sur Instagram. T'en as mis en réel ou pas? Ou c'était en story? Alors, j'ai fait pas mal de stories, mais c'est vrai que j'ai pas fait encore vraiment de réel avec mon ukulélé. Écoute, mais là, c'est l'occasion, je vais en faire. Exactement. Donc, je disais, on retrouve tes coordonnées sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir ce qui se passe à Narbonne. Si vous voulez chercher un sonothérapeute, donc sur Facebook, moi je mets énormément de Facebook, où vous tapez voyage sonore, bain sonore. Alors je pourrais te donner le lien. J'ai donc du coup avec ma formatrice, on est un gros groupe de sonothérapeutes partout dans la France et même à l'étranger, parce que j'ai des amis qui sont nomades et qui font donc des petites tournées. De toute façon, j'ai des personnes qui regardent les vidéos de partout. Et elle a un petit compte Instagram, c'est mon sonothérapeute, ça s'appelle, où on est un peu tous dessus. Super. Donc du coup voilà, elle met un petit peu tous les sonothérapeutes un peu partout. Et effectivement, quand on cherche
déjà sonothérapie, puisqu'on a quand même l'habitude de mettre ce mot-là, sonothérapie ou voyage sonore, ou voilà, vous tapez ça sur Google et ça fonctionne. Exactement. Après, si vous allez arriver à en anglais, dessus. donc moi comme je suis en Estonie, il y a beaucoup d'anglais, donc c'est sound healing. Ouais, sound les healing. Sons qui soignent, en gros. Tout à fait. Vous tapez votre pays, votre département, voilà. Vous farfouillez, ça se fait de plus en plus. Ouais. Je mettrai les groupes Facebook aussi, je suis sur sonothérapie et tout ça. On n'a pas parlé des prix, si jamais peut-être Ouais, j'y pensais. Toi, tes prix, après chacun implique ses prix. Alors dans la moyenne, parce que c'est toujours pareil, on va pas faire de concurrence déloyale, j'ai envie de dire. On va pas casser les prix parce qu'on a un thérapeute à côté, parce que voilà, ça c'est pas trop sympa. Voilà, on est ensemble et moi d'ailleurs j'ai pas de concurrents. Moi je trouve qu'on est tous des partenaires. Je déteste ce mot, la concurrence, mais voilà, ça peut arriver, la concurrence déloyale, mais en tout cas de mes amis sonothérapeutes et de moi-même, ça dépend aussi dans quelle région on se trouve, parce qu'il y a des régions où le pouvoir d'achat va être un petit peu plus élevé, d'autres moins élevé. Par exemple ici à Narbonne on a un petit pouvoir d'achat, donc ici à Narbonne le soin individuel il va se situer entre 65 et 70 euros à peu près. Dans certaines régions, ça peut aller à 80 euros. Donc le soin individuel, moi je le base sur 1h30. C'est 1 heure de soin, mais je prends quand même toujours une demi-heure avec la personne. Donc moi c'est un soin complet. Ça dure vraiment 1 heure et demie. Où tu joues c'est des instruments. Alors, c'est quand même je fais 50 minutes à peu près. Je veux dire, c'est quand même très long. Pour le praticien, non, long, alors c'est peut-être pas le bon mot. Non, mais même nous, c'est dans le sens. Toi, tu voyages aussi. C'est dans ça. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même. Mais nous, ça passe préparation. hyper vite aussi. Et gardez en tête que, mais pour moi aussi, honnêtement, hier, tu as fait 45 minutes en groupe. Ouais, j'ai fait 50 minutes hier. J'aurais pu rester vachement plus longtemps. En fait, on se détend et littéralement, on peut voyager, quoi. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression de sortir de mon corps. Et de me retrouver un peu dans la forêt, des machins. Enfin, bien sûr. On peut aller loin. Ouais. Donc c'est super agréable. Donc ces prix-là. Et les voyages sonores, ça se situe entre, je dirais, entre 12 et 20 euros à peu près. Voilà, à peu près. Voilà. C'est en parlant de prix, tu me disais que toi, tu as investi dans ce matériel. Tu veux nous partager ton tarif ? Alors moi, à peu près, mes bols, je les ai achetés donc, auprès de ma formatrice. Donc ce sont des bols, parce que c'est un fournisseur dont elle est en lien depuis déjà plusieurs années. Donc ce sont vraiment c'est de la qualité. C'est de la qualité, c'est vraiment... Voilà, c'est une très très bonne qualité de bols. Ils sont fabriqués en Inde. Donc ce sont des bols de 7 métaux, ceux-ci. Moi, mes bols, j'ai donc 7 bols en tout. Et ça m'a coûté plus de 1 000 euros. Un peu moins de 1 100 euros. Et ensuite, après, voilà, le tube allophone, c'est à peu près 250 euros. Mon ukulélé, 150 euros. Enfin voilà, ça chiffre vite. Aujourd'hui, entre ma formation, les week-ends, parce qu'on a fait plusieurs week-ends de formation, donc les allers-retours, le logement, etc., les bols, j'ai investi aujourd'hui entre 3 et 4 000 euros dans ma thérapie. Parce qu'on n'y pense pas, on se dit, c'est à peu des près. Instruments, mais voilà, c'est un vrai métier, une vraie formation, une vraie implication. Oui. Donc voilà, mais c'est vrai que finalement on peut commencer avec les bols et au fur et à mesure ajouter des instruments. Oui, je conseille aujourd'hui, mais de toute façon, je pense que quand on est sonothérapeute, on s'arrête jamais. Là voilà, moi j'ai investi l'année dernière dans ma petite shruti aussi, qui est une shruti qui vient d'Inde. Bon, mais celle-ci, je l'ai quand même achetée 250 euros. Ça reste un instrument artisanal. Mais peut-être que, je sais pas moi, je vais revendre lui, etc. Donc il y a beaucoup aussi de ventes. Voilà. Et on revend, on rachète. Mais quand on est passionné comme ça, on a envie de tout acheter, on a envie de tout tester, on a envie de... Et c'est là il y a tellement d'instruments. Et c'est là, mais le but toujours, je vous le dis, si jamais un jour vous voulez, même ne serait-ce que prendre un bol, faites-le chanter, faites-le vibrer. Un instrument, il reste jamais dans un coin. S'il reste trop dans un coin, revendez-le ou donnez-le. Un instrument, il est fait pour jouer. Il n'est pas fait pour prendre la poussière. Une fois, j'avais fait un bain sonore et donc le gars est toujours indien et justement vendait aussi des bols. J'avais tellement aimé. En plus, c'était genre un gros bol. Je fais, celui-là, j'adore la gravure et tout. 750 euros. Je fais, ouais, d'accord, on va prendre plus petit. Donc, j'ai pris plus petit que toi et je l'ai posé sur ma table basse. Et en fait, voilà, de temps en temps, dans la journée, je passe devant, du coup, et hop, je le fais chanter. Ouais, bien sûr, ouais. C'est super agréable. Et n'oublie pas de poser un petit support. Je sais pas si tu as mis un petit support dessous. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Mais en plus, ça le protège, parce que c'est vrai que quand on va le mettre sur la table comme ça, c'est pas forcément, voilà. Bon, là, c'est du tissu, et donc c'est un futon, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà.
Voilà, j'étais ravie. En tout cas, merci Hélène. Merci à toi, c'est super. Merci encore de m'avoir accueillie. C'était un vrai plaisir. Ouais, super. Bon, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Sophie, si tu as YouTube et que tu passes par là, bien sûr. N'hésite pas à répondre, à partager. Bien sûr. Et puis n'hésitez pas à venir me voir sur mon Instagram. Oui. Alors j'ai un Facebook, mais je suis quand même active sur mon Facebook parce que c'est du présentiel et ici ça marche quand même pas mal avec Facebook, mais j'avoue, on peut pas être partout. Oui. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir. Poser des questions, si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, vous voulez en savoir plus. Ouais. C'est super. Si vous voulez partager également des expériences, si vous avez déjà fait de la sonothérapie, si vous êtes sonothérapeute ou vous avez déjà fait des groupes ou quoi que ce soit, partagez-nous aussi vos ressentis. C'est super intéressant de voir que le vécu de chacun. C'est ça. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Merci. Ça va, ça se gère ?